Bienvenue à notre dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité avec notre frère Roland Laos. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur. Enseigne-moi tes voies, ô Seigneur, et je marcherai dans ta lumière. Donne-moi un cœur entier pour toi seul, ô Dieu, pour honorer Jésus. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être libre pour te servir. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être plein de ton amour, ô Jésus, ô Jésus, ô Jésus. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, nous nous retrouvons encore une fois dans les 15 minutes de grâce et de vérité. Je vais juste vous rappeler que c'est la dernière session pour cette série de vie et comportement du chrétien. Mais c'est sûr que je peux dire, moi j'ai été très content de passer ce moment dans la parole de Dieu avec vous, mais que nous aurons l'occasion, bien entendu, de nous revoir pour une prochaine saison. Et nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa lumière, comment il a parlé à nos cœurs, comment il nous a encouragés, redressé nos vies. On le bénit, on remercie le Saint-Esprit infiniment. Et nous voulons aussi remercier Patrick qui a été fidèle pendant toutes ces rencontres pour nous conduire à aimer et adorer Jésus de tout notre cœur. Nous allons terminer cette session avec vous qui étiez loin, êtes devenus proches. Dans Éphésiens chapitre 2 que nous lisons. Nous allons lire avant tout le verset 11 et 12. Souvenez-vous donc de ceci. Alors, dans la première partie du chapitre, nous avons vu dans la session précédente qui parlait d'autrefois et d'aujourd'hui concernant notre état pécheur et notre conduite, notre comportement passé et aujourd'hui. Et c'est un petit peu une suite que Paul est en train de parler maintenant, comment nous étions autrefois par rapport à Israël. Dans la première partie, c'était par rapport à notre relation avec Dieu. Maintenant, c'est la relation envers Israël, nous les païens, les gentils. Souvenez-vous donc ceci autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, les Juifs, et qui sont dans la chair, par la main des hommes. Verset 12, vous qui étiez en ce temps-là, sans Christ, autrefois, privés du droit de cité en Israël. Vous voyez, dans la première partie du Éphésiens chapitre 2, nous étions privés de la gloire de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il parle de nous être privés du droit de cité en Israël. C'est par rapport à Israël maintenant que l'apôtre Paul parle. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Okay? Et nous voyons comment
nous les païens étions autrefois éloignés de Dieu en tant que pécheurs, mais également éloignés en tant que païens d'Israël. Alors il y avait l'éloignement des deux côtés. Mais maintenant, en Christ, il nous dit, le verset 13, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Quelle grâce! Proche de notre Père céleste, de notre Dieu, proche du peuple dont nous étions privés de contact, Israël, le peuple de Dieu. Tout s'est rétabli et en Christ. Bien entendu, nous parlons du peuple d'Israël, des chrétiens aujourd'hui, des Juifs en Christ. Pas de la terre d'Israël ou du peuple d'Israël dans le naturel, bien entendu. Okay? Aussi bien, nous sommes maintenant devenus proches avec eux dans l'esprit quand ils sont nés de nouveau. Par la nouvelle naissance, nous sommes aujourd'hui éloignés de beaucoup de choses du passé, c'est vrai. Mais en revanche, Dieu nous a rapprochés d'autres choses qui sont bénéfiques en Christ. Dans le Seigneur, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, mais c'est une grande bénédiction d'être rapprochés du peuple juif dans l'esprit quand ils sont nés de nouveau, là où nous sommes maintenant devenus un, où nous n'avions qu'un accès auparavant avec eux. Alors dans le verset 14 à 16, il nous dit, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation d'inimitié. Comme le péché, nous étions séparés de Dieu, ce mur de séparation, qui est la loi, nous séparait du peuple d'Israël. Il a dans sa chair annulé la loi, afin de n'y a plus avoir de séparation, pour qu'il y ait maintenant une réconciliation, un rapprochement en Christ, avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme, nouveau en faisant la paix entre les deux. Alors il y a eu la paix premièrement avec Dieu, et dans la première partie du chapitre d'Éphésiens, et maintenant dans cette deuxième partie du chapitre 2, c'est la paix avec les Juifs qui sont maintenant chrétiens, tous ceux qui acceptent le Seigneur. Et pour les réconcilier avec Dieu, les deux, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié qui est la loi qui nous gardait séparés. Alors nous savons qu'en Christ, nous sommes greffés. C'est eux qui étaient appelés à porter le salut au monde, mais ils ont refusé le plan de Dieu au travers de Jésus. Nous le savons, et ils ont été coupés. Mais nous avons été greffés par la foi dans la bénédiction d'Abraham. La parole nous le dit dans Romains, nous pouvons le lire. Il est notre Père dans la foi pour les deux, juifs et gentils chrétiens. Alors, ceux qui sont en Christ, le mur n'est plus présent, ce mur de séparation est disparu. Nous pouvons nous rapprocher maintenant et être un en Christ. Quelle grâce! Dans son Église, comme un seul homme. Mais nous remercions le Seigneur pour cette grâce de rapprochement. Nous voyons que la réconciliation vient bien loin. Quand Dieu à travers Christ, s'est donné à la croix, c'est pour une réconciliation avec lui et avec le peuple qu'il avait choisi au départ. C'est ça le mystère que Paul en parle dans le chapitre 3, verset 3, qu'il dit, qu'il lui a été révélé. Il dit, voyez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ et ce qui s'est passé dans cette réconciliation quand il parle au chapitre 2, avec les Juifs. Alors, dans le verset 17, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches.
Hein? Ce qui était loin, c'était nous. Ce qui était proche de Dieu, c'était le peuple d'Israël. Alors, c'est par lui, verset 18. OK? Alors, non seulement cela est devenu possible, mais c'est devenu réel. Hein? Cette réconciliation, elle est quelque chose de fait, elle est réelle. Aujourd'hui, quand nous sommes en Christ, moi quand j'étais en Israël, je réalisais comment ceux qui sont toujours sous la loi, ils nous repoussaient, hein, nous dédaignaient, on ne pouvait même pas leur adresser la parole. Ça montre cette séparation que la loi emmène. Hein. Mais aujourd'hui, quand je rencontre les Juifs qui sont chrétiens, je vois que nous avons le même cœur, la même pensée, nous sommes en Christ, nous sommes un. Et nous pouvons nous adresser la parole. Il n'y a plus ce mur. C'est extraordinaire quand vous rencontrez les Juifs chrétiens aujourd'hui. C'est quelque chose de réel. OK? Alors, verset 18, c'est par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Quelle grâce! C'est une grande victoire que les deux ont été rapprochés. OK? Les deux ont été rapprochés. Et c'est seulement l'œuvre de la croix de Jésus qui peut accomplir un tel exploit, mes frères et sœurs. Hein? Puissant pour enlever le péché, puissant pour enlever cette loi et amener réconciliation en tout et pour tout avec Dieu et avec son peuple. Le rapprochement des cœurs, frères et sœurs, c'est un miracle. L'Église de Jésus-Christ, c'est un miracle. Avec tous nos antécédents, hein, notre culture, notre race, nos langues, Dieu en a fait un seul peuple. C'est un miracle. Et qu'est-ce qui sera difficile ou impossible d'être enlevé par lui dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos situations, que ce soit familiales ou autres? Il enlève un mur de séparation non seulement entre les Juifs et les gentils, mais il enlève tout mur de séparation. Hein? Qu'est-ce qui pourra gêner le mari et la femme dans une relation de l'esprit? Qu'est-ce qui pourra gêner une vraie relation de l'esprit entre les parents et les enfants, entre les employés et l'employeur? Dieu peut tout réconcilier, peut tout accomplir entre nous dans notre relation maintenant en lui. C'est une grande victoire, mes frères et sœurs. Nous terminons sur une note qu'aujourd'hui, dans notre comportement et notre vie, hein, nous pourrons rendre gloire à Jésus, que tout est possible. On n'a plus besoin de se mettre à l'écart pour ceux que Dieu a rapprochés et réconciliés. Il n'y a aucune raison de s'isoler et de se mettre à part. Ça, c'était notre vie autrefois. Mais maintenant, nous sommes devenus un. Il y a le parfait rapprochement. Et nous terminons dans le verset 19. Ainsi donc, à 22, vous n'êtes plus des étrangers, des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Des deux, ils ont fait une seule famille, et une famille habite ensemble, elle vit ensemble. C'est ce qui est attendu de nos vies. Ensuite, il parle, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire, la fondation. Et quand on parle d'une fondation, on parle d'un édifice, d'un bâtiment, d'une construction qui est l'Église aujourd'hui, juifs et gentils, chrétiens. Aussi, il parle que nous sommes un temple, cet édifice. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est ce que nous sommes ensemble également. Et pour terminer, il dit en lui, vous êtes aussi édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Autrefois, ils connaissaient l'habitation de Dieu qu'en Israël, à Sion, dans le temple. Aujourd'hui, nous deux, juifs comme gentils, chrétiens, nous sommes devenus ensemble le temple de Dieu, l'habitation de Dieu sur terre, que nous arrivons à vivre ensemble. Quel miracle la croix de Jésus
a accompli pour nous l'Église. Frères et sœurs, je suis dans la joie de terminer sur cette note de victoire avec vous. Très heureux d'avoir passé ce moment. Je vous aime et je suis sûr que nous aurons d'autres moments bénis comme cela très prochainement. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Nous avons été bénis par tous les encouragements à travers de notre frère qui nous a démontré clairement comment vivre et nous conduire avec le Seigneur. Il prend soin de son peuple et de son Église. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant toute cette saison. Écrivez-nous à l'adresse indiquée sur votre écran si vous avez des questions. Partagez avec nous vos expériences et témoignages. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. J'étais ravi d'être avec vous. À bientôt.